L'invité de ce journal, c'est le directeur général des pêches et de l'aquaculture, Monsieur Brice Didier Sels-Koumba Maber. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Matumba. Vous êtes en plateau pour une importante communication en rapport avec l'ouverture de la pratique de la pêche dans le Komo. C'est bien cela? C'est cela. Nous vous écoutons. Alors, communication du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche relative à la situation de la mortalité des poissons dans le Komo. Depuis le mardi 12 mars 2024, un phénomène des poissons morts dans l'estuaire du Komo et ses affluents a été observé. Cette situation d'urgence avait conduit le gouvernement à suspendre les activités de pêche dans l'estuaire du Komo et ses affluents. L'épicentre du phénomène, situé entre le port de Vendo et Donguila, a fait l'objet de 7 missions de terrain et 4 séries de prélèvements d'échantillons, aussi divers que variés. Par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la Direction générale des études et laboratoires du ministère des Mines, le Centre national des données et informations océanographiques du CNDIO. Ces échantillons concernaient principalement les cadavres de poissons, les paramètres physiques et chimiques, la bathymétrie, les sédiments et le phytoplancton, c'est-à-dire des algues microscopiques à la base de la chaîne alimentaire en milieu aquatique. Au terme des analyses de ces échantillons, il ressort que la mortalité des poissons n'est pas due à un agent pathogène de type virus, bactéries ou chimiques. Le manque d'oxygène dans l'eau pourrait expliquer cette mortalité ponctuelle. Les métaux lourds, tels que le cadmium et le plomb, sont relativement élevés. Il nous paraît peu probable qu'elles aient causé une mortalité massive, car les métaux s'accumulent pendant la vie des poissons, mais peuvent causer différents troubles métaboliques. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité sanitaire, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche continuera, avec le concours de la recherche scientifique et les autres administrations compétentes, à assurer la veille environnementale de l'espace Komo. Enfin, par décision du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en date de ce jour, les activités de pêche et d'aquaculture sont à nouveau ouvertes. Aussi, est-il nécessaire de préciser que les débarquements se feront exclusivement au Capal. Tout débarquement en dehors de ces débarcadères est interdit. Je vous remercie. Merci, docteur Koumba Maber, d'être passé communiqué chez Gabon Première. Je vous en prie. La pêche redémarre et nous allons très souvent aller au Capal, se procurer du poisson. C'est cela, et il faut préciser que pendant la fermeture de la pêche donc dans le Komo, le Capal a continué à être alimenté donc essentiellement par les ressources halieutiques en provenance de Port-Gentil. Donc ce sont à peu près 10 tonnes de poissons qui venaient essentiellement de Port-Gentil. Le Capal fonctionnait toujours? Le Capal fonctionnait toujours. C'est vrai qu'il y a eu quelques confusions. Nous recevions des appels qui pensaient que la pêche était fermée à travers le Gabon, mais ce n'était pas le cas. D'accord. Le message est très bien passé. Merci encore, docteur, d'être passé communiqué ici, chez Gabon Première. Notre journal se poursuit.